Nous allons créer un catalogue d'images dans InDesign. Pour cela, nous avons ouvert un document, planche, situé dans le dossier Gestion avancée des imports. Notre objectif est de créer sur ce document une planche contact, c'est-à-dire une série d'images situées dans une série de blocs. Donc, a priori, nous devrions créer nos blocs, répartir les intervalles entre nos blocs et faire sur chacun d'entre eux une importation d'images. Cela paraît donc assez fastidieux. Nous allons utiliser une autre technique. Pour cela, nous allons nous positionner sur Bridge. Nous voici sur Bridge, nous sommes dans le dossier banque d'images situé dans le dossier gestion avancée des imports. Nous avons ici une série d'images, 8 images au total. Nous voulons donc mettre cette image sur nos planches contact. Pour cela, nous allons dans un premier temps sélectionner nos différentes images. Donc nous cliquons sur la première. Avec la touche de notre clavier Shift, nous allons cliquer sur la dernière. Ainsi, nous sélectionnons l'ensemble des images. Nous allons réduire Bridge comme ceci. Voilà. Et nous allons glisser notre sélection sur notre planche. Voilà. Nous constatons que notre curseur sera ici chargé donc des différentes images que nous avons pu sélectionner. Voilà. Nous allons réduire Bridge. Donc, associé au curseur, nous avons entre parenthèses le nombre d'images qui ont été donc sélectionnées dans Bridge. Plutôt que de cliquer et générer bloc par bloc une importation d'images, nous allons faire un cliquer-glisser. Comme ceci, nous constatons que pour l'instant, notre bloc est contraint. Nous allons utiliser les flèches directionnelles de notre clavier. En effet, si nous utilisons la flèche qui part vers la droite, nous allons diviser notre bloc en 2 colonnes, ou en plusieurs si nous continuons à appuyer sur la flèche. Pour réduire le nombre de colonnes, nous allons utiliser la flèche qui part vers la gauche. Voilà. Pour créer des rangées, nous pouvons utiliser la flèche qui monte et pour supprimer des rangées, la flèche qui descend. Nous allons donc choisir 2 colonnes et 4 rangées. Voilà. Automatiquement, lorsque nous lâchons le curseur de notre souris, automatiquement, les différentes images sélectionnées dans Bridge s'importent dans les blocs qui ont été générés. Nous allons faire un clic droit sur l'une des images et nous allons faire un ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Nous allons à présent inclure pour chacune de nos images une légende. Alors bien évidemment, il serait possible de le faire manuellement. Cela serait assez long. Nous allons plutôt utiliser un système proposé par le logiciel InDesign, les légendes, et nous allons également exploiter des données qui apparaissent en tant que métadonnées sur Bridge. Nous allons à nouveau basculer sur Bridge. Nous revoici sur Bridge, nous allons désélectionner ici les différentes images. Nous avons ici donc 2 onglets, métadonnées et mots-clés. Nous sommes situés ici sur mots-clés. Nous avons par défaut un certain nombre de mots-clés à notre disposition. Nous allons créer un nouveau mot-clé en cliquant ici sur le bouton plus. Voilà, nous allons taper Rome et nous validons par entrée. Nous allons ensuite, à l'intérieur de cet ensemble, créer des sous-ensembles, des sous-mots-clés. Pour cela, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Et nous allons saisir forum, comme ceci. Puis, nous revenons ici sur l'ensemble Rome. Nous allons cliquer à nouveau. Nous allons saisir à présent Mont Palatin. Nous continuons à générer des mots-clés. Également un mot-clé tableau. Et un dernier mot-clé, Colisée. Voilà. Nous allons associer ces mots-clés à nos différentes images. Nous sélectionnons la première image, donc nous cochons Rome et nous allons cocher Forum ici. Ici, nous cochons Rome et nous allons cocher Colisée. Ici, nous allons cocher Tableau. Ici, nous allons cocher Forum.
Ici, nous allons cocher Mont Palatin. Ici, nous allons cocher uniquement Rome. Ici, nous allons cocher Tableau. Et ici, nous allons cocher uniquement Rome. Nous avons donc associé à nos différentes images des mots-clés. Nous pouvons retrouver ces mots-clés dans les métadonnées. Nous allons cliquer ici sur Métadonnées. Dans les métadonnées, nous avons le profil de nos différentes images, les informations concernant la résolution, concernant la taille physique, concernant également l'espace colorimétrique. Mais si nous descendons ici, que nous développons ici cette icône, nous allons constater que nous avons ici la possibilité de compléter donc le profil de nos différentes images par une série d'informations, par exemple ici créateur. Nous avons également ici des informations concernant la description de notre image. Nous pouvons saisir à l'intérieur donc du texte. Et ici, nous retrouvons nos mots-clés. Ces métadonnées pourront être exploitées dans les légendes que nous allons générer dans InDesign. Nous allons donc retourner dans InDesign. Nous revoici sur InDesign. Nous allons sélectionner notre première image et nous allons passer par Objet. Et ici, nous avons Légende. Plusieurs commandes sont à notre disposition. Dans un premier temps, nous allons choisir la commande de formatage des légendes. Voilà notre commande. Nous allons supprimer les données qui apparaissent ici. Voilà. Nous avons ici la possibilité de définir un texte avant la première métadonnée. Nous allons choisir ici comme texte le mot légende suivi de 2 points et d'un espace. Nous allons choisir comme premier type de métadonnées à exploiter dans notre légende le nom du fichier. Nous constatons ici que dans la liste, nous avons accès à l'ensemble des métadonnées. Voilà, nous n'allons pas mettre de texte après. Nous allons par contre rajouter une deuxième ligne d'information orientée description. Voilà, nous allons saisir le mot description, suivi également de 2 points. Et nous allons choisir comme métadonnée la métadonnée description. Voilà, nous allons la retrouver ici. Ici, nous avons la possibilité de définir la position de la légende par rapport à l'image. Nous allons laisser ici un alignement au-dessus de l'image. Nous allons choisir un style de paragraphe pour notre légende. Nous allons choisir ici un style qui a déjà été préparé, le style légende. Et nous allons valider. Nous avons à présent à créer notre légende. Nous repassons par objet. Nous allons ici dans légende et nous allons dans un premier temps générer une légende statique. La légende se crée au-dessous de notre image ici. Nous allons zoomer. Voilà. Nous allons repositionner cette légende au-dessus donc de notre image. Nous allons agrandir la légende. Nous constatons qu'à l'intérieur de ce bloc qui a été donc généré automatiquement, nous avons bien ici donc le nom du fichier suivi de sa description. Ce sont donc 2 informations qui existaient dans Bridge sous forme de métadonnées. Nous allons appliquer ici à cette légende un style d'objet. Donc nous passons par menu fenêtre, style, style d'objet. Un style d'objet que nous avons déjà préparé, bloc légende. Voilà. Donc pour l'instant, nous avons créé donc une légende statique. Nous allons sélectionner ici la deuxième image et nous allons générer une seconde légende, mais cette fois-ci, nous allons générer une légende dynamique. Voilà. Nous constatons qu'ici, nous avons bien donc les 2 noms, les 2 mots que nous avons saisis dans les options de formatage de légende. Mais ici, nous n'avons pas les informations. Nous avons un champ, lien d'insertion multiple, qui apparaît. Lorsque nous déplaçons notre légende, nous constatons qu'automatiquement, donc, le champ est remplacé par la donnée. Ici, nous avons bien ici colisé et la description vue du colisé. Nous allons constater que si nous déplaçons cette légende sur une autre image, la légende va s'adapter à l'image.
Les informations qui sont ici vont s'ajuster en fonction de l'emplacement de la légende. Si nous sommes donc au-dessus de telle ou telle image, les informations vont s'adapter. C'est pour cela que nous appelons ce type de légende une légende dynamique. Nous allons formater. Si nous déplaçons la légende qui est ici, statique, nous constatons que les données sont figées. Nous conservons le titre et la description d'origine. Donc les données qui sont dans une légende statique n'évoluent pas en fonction du contexte, à la différence d'une légende dynamique. Nous allons générer nos différentes légendes. Nous pouvons sélectionner nos images, les différentes images ici, voilà. Et nous allons dans Objet, Légende, et nous allons générer des légendes dynamiques. Voilà. Nous allons à présent pouvoir déplacer ces différentes légendes, les formater, comme ceci, donc très rapidement grâce à notre style d'objet. Nous positionnons donc nos blocs au-dessus des images concernées. Voilà. Et nous allons appliquer ensuite sur l'ensemble notre formatage prédéfini, notre style d'objet. Voilà. Il faudra sans doute augmenter la taille. Voilà. Comme ceci. Petite chose, imaginons à présent que nous allons modifier les métadonnées associées donc à nos images ici. Nous allons rebasculer sur Bridge. Nous revoici sur Bridge. Nous voulons modifier donc une métadonnée. Nous allons cliquer ici. Nous allons choisir ici donc une métadonnée. Nous allons choisir ici donc la métadonnée description. Et nous allons dire vue du forum. Voilà. Nous allons appliquer cette modification à notre image. Et nous allons rebasculer sur InDesign. Nous avons donc modifié la métadonnée qui est associée donc à cette image. Pour l'instant, donc il ne se passe strictement rien. Nous allons basculer sur la palette lien. Nous constatons ici que nous avons appliqué une modification donc à notre image. Nous allons donc mettre à jour l'image. Le fait de mettre à jour donc l'image n'actualise en rien ici notre légende statique. Nous allons donc faire une modification cette fois-ci sur la deuxième image ici qui est associée à une légende dynamique. Nous retournons sur Bridge. Nous revoici sur Bridge. Nous allons sélectionner ici le Colisée et nous allons appliquer une modification ici dans la description par exemple. Vue du forum. Nous allons faire entrer, voilà, cliquer et appliquer notre modification. À présent, nous allons rebasculer sur InDesign. Nous sommes à nouveau sur InDesign. Nous constatons qu'il y a bien eu une modification sur l'image ici qui a été importée. Nous allons mettre à jour cette modification. Voilà. Nous constatons que la mise à jour de l'image met également à jour ici la légende. Donc nous voyons bien la différence qui existe entre une légende statique qui est figée et une légende dynamique qui est contextuelle, qui s'adapte donc à l'élément sous-jacent et qui est reliée parfaitement aux métadonnées de l'image. Toute modification des métadonnées de l'image peuvent se mettre à jour sur la légende, dans la légende de notre image ici.